Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bonjour, chers frères et sœurs. Parole, bon Dieu, a douce pour nous matin. Spécialement, bon Dieu, assurez-nous que n'importe ça li dit nous que l'a fait pour nous. Promesse, bon Dieu, yo. Toutes ces vérités. Le li dit nous l'a fait yo, l'a accompli yo. L'a accompli yo et n'a ouais ça que bon Dieu accompli. Ça, c'est un bon réconfort pour nous-mêmes avec pour moi-même matin. Nous souhaitons chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi pour aller chanter toutes les promesses du Seigneur Jésus sont vraies. Toutes les promesses du Seigneur Jésus sont l'appui, le rocher de ma faible foi. Dans les rues de combat que j'ai soutenues, elles ont dissipé mon effroi. Croyons aux promesses que notre Seigneur a données. Croyons aux promesses de notre Dieu. Toutes les promesses du Seigneur seront le repos, son amour, sa joie et sa paix. Voilà les immenses trésors de Jésus. Nous pourrons triompher sur le mal. Croyons aux promesses que notre Seigneur a données. Croyons aux promesses de notre Dieu. Toutes ces promesses pour son serviteur, le Seigneur en son amour accomplira. C'est ainsi que je me dis déjà vainqueur, car elles assureront mes pas. Croyons aux promesses que notre Seigneur a données. Croyons aux promesses de notre Dieu. Croyons aux promesses de notre Dieu.
Amen. Psaume 144, Psaume de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes, toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce. Merci pour amour, bonté ou bienfait envers nous. Merci pour miséricorde. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver nous. Alors que nous venons dans pied adorable au matin, nous demandons Seigneur, permettre que parole ou capable résonner fort dans les oreilles nous et dans le cœur nous et que parole ça capable faire tout effet qu'on voulait que l'accomplit dans la vie nous que nous capable d'entendre et comprendre en bas contrôle le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Mardi 3 septembre, Dieu promet et accomplit. 2 Corinthiens 1er, verset 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1er, verset 20. Rien ne peut avoir autant d'impact sur le moral et l'attitude que les promesses faites par quelqu'un de fiable et de vrai. Passez en revue votre vie et vous découvrirez que beaucoup de grands moments ont été le résultat d'une promesse tenue. Vous souvenez-vous de celle que vous a fait votre conjoint de vous épouser et qu'il l'a fait? Vous souvenez-vous de la promesse de cet emploi que vous vouliez tant et qu'on vous a accordé? Vous souvenez-vous de la promesse de vous inscrire dans la liste dont vous vouliez faire partie et dans laquelle on vous a effectivement inscrit? Vous souvenez-vous du moment où un ami vous a promis de garder un secret et qu'il ne l'a révélé à personne, ou de la promesse d'une augmentation de salaire qui s'est enfin concrétisée? Nous avons sans doute vécu de grands moments grâce au simple bien que par grâce
au simple. Je reprends. Nous avons sans doute vécu de grands moments grâce au simple fait que quelqu'un ait tenu sa promesse, bien que pas toujours si simple. Et qu'en est-il quand quelqu'un ne tient pas ses promesses? De toutes les frustrations que nous avons à vivre, celle-ci est l'une des plus difficiles à supporter. La déception d'avoir cru de tout son cœur à quelque chose qu'on nous a promis et de voir que la parole n'a pas été tenue est quelque chose qui marque pour toujours. C'est quelque chose qui marque pour toujours. Quelle bénédiction de savoir qu'on ne vivra jamais cette déception avec Dieu. Personne n'est plus digne de confiance que Dieu. Lorsqu'il promet quelque chose, il s'y tient. Paul dit que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous avons le privilège d'ouvrir la Bible pour y trouver les promesses que le Seigneur a faites tout au long de l'histoire, qui sont le fondement de l'alliance éternelle renouvelée à maintes reprises et que Dieu a étendue à nous. Chaque promesse divine garantit un résultat tant que la condition établie par lui est remplie. Il n'y a à cela pas une seule exception et nous jouissons encore aujourd'hui de beaucoup de ses promesses. La garantie des promesses de Dieu est dans le pouvoir et la fiabilité de sa parole. C'est par cette parole qu'il a créé les cieux et la terre et qu'il les soutient. Elle ne revient jamais sans effet, mais accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Une promesse de Dieu est par essence la parole donnée de Dieu qui garantit un résultat si nous remplissons la condition. C'est pourquoi Paul dit dans le texte d'aujourd'hui que c'est à travers nous que cela se produit, bien que ce soit Dieu qui accomplit et que ce soit pour sa gloire. Croyez-le. Amen. Jeudi, mardi 3 septembre, nous sommes étudiés, bon Dieu, lui promettent tout ça que lui accomplit. Lui promettent et lui accomplit ça le promet. Bon Dieu promet et bon Dieu accomplit ça lui promet. 2 Corinthiens 1er verset 9 lui dit, pour ça qui concernait toute promesse bon Dieu, nan bon Dieu gagnait le oui. C'est peut-être ça. Encore nous-mêmes, nous prononcer l'amen par à la gloire de Dieu. Promesse bon Dieu accomplie parce que dans bon Dieu, c'est le oui qui gagne et nous-mêmes, nous prononcer amen à la gloire de Dieu, le promesse yo accompli. Pas rien qui capable fait nous mal comme ça, qui capable agir sous morale nous, sous attitude nous, que le promesse, yon moun fait nous promesse, et puis moun nan son moun sérieux lié, et puis moun nan son moun qui vrai que lié. En nous songer dans la vie nous, en nous découvrir que en pile grand moment, pile bon moment dans la vie nous, c'est résultat de promesses que yon moun li te kembe. Moun nan li promet nous et puis li accompli ça le promet là. N'a songe peut-être le mari nous li te dit que li vle marier avec nous, li te promet nous que li vle marier avec nous, mari nous ou bien madame nous qui te accepté pour marier ensemble avec nous et puis li d'accord vraiment, li marier ensemble avec nous. Donc ça fait ça c'était
yon promesse qui fait que nous contents. Nous songeons de promesses, le nous te mandé yon travail, et puis, yo dit nous que nous mettons espoir n'a joindre travail là. Et puis, nous garder nous joindre travail là vraiment. Ça te fait nous contents. Nous songeons promesses, le nous te mandé pour yo mettre nous sur yon liste quelconque, et puis, yo dit nous que y a mette nous et effectivement yo mette nous sous liste ça que nous te vle pour nous te inscrit là-dedans. Soit on liste l'école ou bien on liste yon kay nous te vle rete là-dedans ou bien yon liste yon bagay que nous te vle acheter ou te dit ou ta ban nous tout bagay ça yo te fait que nous content. Nous songe moment côté yon zami te promet nous pour te garder yon secret. Et li pas jamais révéler secret ça à pièce moun. Ou bien promesse dans travail ou yo te promet ou que y a bon plus comme pour année ça. Y a bon plus comme pour année qui vini. Et puis vraiment yo vinn ba ou yon augmentation de salaire. Ça te fait qu'on content. Sans doute, nous te vivons de grands moments grâce au fait que yon moun te kembe promesse li. Ça te fait que nous contents. Et qui ça t'a passé tout si yon moun li pat kembe promesse li? Pas de frustration que nous ta pas jamais souhaité que nous vivions comme ça. Le pour yon moun li fait yon promesse et puis li pas kembe promesse li. Le moun nan li dit la fait yon bagay, li promet nous yon bagay et puis moun nan pas fait li, ça son bagay qui difficile pour nous supporter. Déception que nous croyons avec tout que nous à yon bagay que yo promet nous et pour nous ouais que parole là yo pas kembel, c'est yon bagay qui capable marquer nous pour toujours. Qui bénédiction ça y est pour nous connaître que nous pas jamais vivre déception ça yo avec bon Dieu. Alléluia. Nous pas jamais son bénédiction ça y est pour nous. Le nous songer que nous pas jamais vivre déception ça yo avec bon Dieu. Pas de personne qui digne de confiance tant que bon Dieu. Le bon Dieu promet yon bagay, li kembel. Paul dit que toute promesse bon Dieu yo accompli. Nous gen privilège pour nous ouvrir la Bible, pour nous trouver promesse que le Seigneur lui fait à nous-mêmes tout au long de l'histoire. Promesse ça yo, c'est le fondement de l'alliance éternelle qui renouvelé à maintes reprises. Et bon Dieu li étend promesse ça yo à nous-mêmes. Promesse que le te fait depuis notre Abraham et promesse ça yo vin étendre jusqu'à nous-mêmes k'ap vivre qu'on y a. Chaque promesse divine yo garantit yon résultat. Tant que condition établie par bon Dieu et tant que condition li remplie par nous-mêmes. Promesse bon Dieu, gen résultat, le nous, bon Dieu, établit condition et nous-mêmes nous remplit condition. Pas gen yon seule exception à bagay ça. Et n'a joui encore jodia de en pile nan promesse sa yo. Garanti promesse bon Dieu yo, c'est nan pouvoir et fiabilité parole. C'est par parole ça que bon Dieu li te créé les cieux et la terre. Et c'est par parole ça que bon Dieu li soutenu le ciel et la terre. Parole bon Dieu, pas jamais retourner sans effet, mais parole bon Dieu accomplit tout ça que bon Dieu te voyé pour le capable vin faire. Yon promesse bon Dieu pas
essence, la parole donnée de Dieu qui garantit un résultat si nous remplissons conditions. Donc, c'est ça que les yon promesse bon Dieu. Yon promesse bon Dieu par essence qui s'allie, c'est yon parole que bon Dieu ban nous, yon parole que bon Dieu dit nous, et k'ap garanti yon résultat si nous-mêmes nous remplis conditions que bon Dieu ban nous. C'est peut-être ça Paul dit dans le texte jodi que c'est à travers nous-mêmes que bagay sa yo produit, bien que c'est bon Dieu qui accomplit yo, et bien que c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est à travers nous-mêmes, parce que nous-mêmes, le bon Dieu bail promesse li yo, bon Dieu sûr, bon Dieu fidèle, et promesse bon Dieu pas changer. Mais côté changement qu'on fait, c'est dans bon côté pas nous, le nous pas rempli condition yo, le nous pas kembe l'autre partie promesse là. Donc, est-ce que nous croyons ça? Eh bien, en nous, prend promesse bon Dieu yo, et nous-mêmes, en nous accompli condition par nous pour que nous capables toujours jouir de toute promesse bon Dieu yo, parce que ce sont des promesses qui vraies. Amen. Leçon à étudier pendant tout trimestre là, li gen pour titre l'évangile de Marc. Et semaine ça, nous étudier leçon 10, les derniers jours. Verset à mémoriser. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors, il enverra les anges et rassemblera des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel ceux qu'il a choisis. Marc 13, verset 26-27. Lundi et mardi 3 septembre, l'abomination de la désolation. Lisez Marc 13, 14 à 18. Quel indice Jésus donne-t-il pour nous faire comprendre à qui renvoie l'abomination de la désolation? Jésus en arrive au point central sur la chute de Jérusalem dans Marc 13, verset 14. Il parle de l'abomination de la désolation. Le Seigneur dit que le lecteur doit comprendre. Par ces mots, Jésus renvoie ses disciples au livre de Daniel. Cette terminologie apparaît en effet dans Daniel 9, verset 27, Daniel 11, 31 et Daniel 12, 11, avec un parallèle dans Daniel 8, verset 13. Loin de Daniel 9, verset 26, est en hébreu le terme Massaya, qui a donné en français Messie, quand on étudie de près Daniel 9, 24 à 27, il est clair que ce oint renvoie à la venue de Jésus-Christ. Mais, qui est le prince qui viendra et qui apporte avec lui la désolation de la ville de Jérusalem? La ville fut détruite par le général romain Titus. Il semble donc logique que ce soit lui, le prince qui viendra, dont parle Daniel 9, 26 et 27. Les deux individus sont en effet liés, car la manière dont a été traité le Messie a annoncé la ruine de la ville. Quelle est donc cette abomination de la désolation dont parle Jésus en faisant référence à Daniel? Malheureusement, de nombreux spécialistes croient que cette abomination fait référence à la profanation du temple par d'Antiochos Épiphane au IIe siècle avant notre ère. Mais cela ne tient pas. Jésus décrit l'abomination de la désolation comme quelque chose qui se produit après sa venue sur terre. Alors, elle ne peut pas renvoyer à quelque chose qui se serait produit
2 siècles avant son ministère terrestre. Il est vraisemblable que cette abomination renvoie plutôt à l'établissement des standards païens romains lors du siège de Jérusalem à la fin des années 60 après Jésus-Christ. C'était le signe pour que les chrétiens s'enfuient et ce qu'ils firent. Comme Jésus l'avait prédit, Jérusalem est tombée. Comment apprendre à faire confiance à Christ ainsi qu'à la Bible dans toutes ses prédictions? Jeudi, mardi 3 septembre, nous avons étudié l'abomination de la désolation. C'est un mot que nous voyons dans la Bible, nous toujours tendez quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en le lieu saint et allez parce que problème nan li proche. Qui indice Jésus li bay pour capable faire nous comprendre le yo parler de abomination de la désolation qui ça vle dit. Jésus lui parlait de l'abomination de la désolation. Le Seigneur lui dit que moun kap li yo dwe pour yo comprendre. Par mot sa yo, Jésus lui renvoyait disciples yo au livre de Daniel, côté que lui parlait de bagay sa. Le ouin de Daniel 9, verset 26, en hébreu, li vle dit Messiah, et en français, c'est le Messie. Là, nous étudier de près Daniel 9, 24 à 27, il clair que ouin ça, li renvoyait à la venue de Jésus-Christ. Donc, là, on parlait de ouin, de Messie, de Messiah, li renvoyait à Jésus-Christ. Mais, là, on parlait de yon prince qui vient pour venir et qui a porté avec lui-même la désolation de la ville de Jérusalem. Ville là, elle était détruite par le général romain Titus. Et il semblait donc logique que c'est comme si en pile monde, c'est ça était capable de penser que et Titus, c'est lui-même qui prince là qui venir et que Daniel parlait de lui-même. Non. Deux individus, le Messie avec Titus, yo en effet liés parce que manière que Messie li te traité, Jean yo te traité Messia, yo te traité le mal, yo te maltraité, yo te crucifié li, yo tué li. Donc, ça annonçait la ruine de la ville. Donc, là, il parlait de abomination de la désolation que Jésus a parlé de lui-même, non, pendant qu'il fait référence à Daniel. Malheureusement, en pile spécialiste, yo croit que abomination, ça fait référence à la profanation du temple par Antiochos Épiphane au IIe siècle avant notre ère. Mais, ça pas kembe. Comme si yo pensait c'est ça qui était l'abomination de la désolation, non. Jésus lui décrit l'abomination de la désolation tant kou yon bagay ka produit après que Jésus te fin vini sous la terre. Après Jésus te fin fait, li vini dans ventre Marie et puis li grandi, li mouri et puis il monté dans le ciel. C'est après ça que Jésus lui décrit que pral gagner l'abomination de la désolation. Alors, yo pas vle renvoyer à quelque chose qui était produit 2 siècles avant Jésus-Christ est venu. Premier ça qui t'est passé à qui t'est produit 2 siècles avant Jésus est venu, c'est pas lui-même. Il semblait que abomination, ça lui renvoyait plutôt à établissement des standards païens romains lors du siège de Jérusalem
à la fin des années 60 après Jésus-Christ. Et bagay sa yo, c'était yon signe. Bagay sa yo, c'était yon signe pour que le chrétien yo, c'était yon signe pour que les chrétiens yo te wè que abomination te établi en dan temple la, yo même pour yo te capable courir pour y aller parce que Jésus te expliqué que le nou gade nou abomination établi dans lieu ça que le pas ta doué pour lier a, eh bien nous-mêmes fuis parce que destruction est proche. Et c'est ça que chrétiens yo te fait. Même Jean Jésus te prédit Jérusalem te tombé. Comment nous capables apprendre pour nous faire confiance à Jésus, pour nous faire confiance à parole qui dans Bible là, dans tout ça que la Bible prédit. Comment nous capables apprendre, même Jean Jésus, il était prédit que Jérusalem t'a pral tomber et ça t'est arrivé vrai en l'année 60 après Jésus-Christ. Comment nous-mêmes, nous devons apprendre pour nous faire la Bible confiance et pour nous faire Jésus confiance, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute prédiction qui gagne dans la Bible, c'est vérité. Et nous-mêmes, nous sommes invités, nous, parole qui est écrite dans la Bible, là, pour nous capables de croire dans yo, parce que yo toutes ces vérités. Amen. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend le temps pour écouter que le jour-ci. Que bon Dieu capable bénir nos frères et sœurs. Et pour nous finir, moi vais chanter numéro 516, hymne et louange. Quand sur ma tête un voile épais me cache ta face, ô Seigneur, quand l'ennemi trouble ma paix, je tremble et dis dans ma douleur, ma confiance, ma confiance est au Dieu fort, ma confiance est au Dieu fort. Puis quand l'obscurité grandit que pas un rayon de soleil ne m'éclaire ou ne me sourit, je tremble et dis à mon réveil, ma confiance, ma confiance est au Dieu fort, ma confiance est au Dieu fort. Et de son trône Dieu répand des pose sur moi tes soucis, car je te connais par ton nom. Alors tout mon ciel s'éclaircit et ma louange et ma louange est au Dieu fort et ma louange est au Dieu fort.
est au Dieu fort et ma louange est au Dieu fort. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour amour, merci pour grâce, merci pour nuit là et merci pour présence nous devant face béni au matin. Merci pour le son école sabbat, pour vigile, pour méditation quotidienne pour adultes là. Merci pour tout ça fait pour nous, pour soin jaloux prendre de nous-mêmes, pour la vie, la respiration, l'être ou conserver dans nous-mêmes, pour la santé au ban nous. Merci Seigneur. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous remplir nous avec Saint-Esprit, ou permettre que Saint-Esprit prenne possession toute la vie, nous, pour nous rester en harmonie avec volonté, rien que volonté. Papa, bénis journée ça pour nous. Pardonnez tout péché nous commettre devant. Tout ça nous dit, tout ça nous fait, tout ça nous pense qui pas en harmonie avec volonté. Nous demandons pardonner nous, Seigneur, purifiez-nous, lavez-nous. Bénis journée ça pour nous, fais-nous grâce, pour nous traverser une bonne journée en bas protection divine. Papa, nous venons remettre nous chaque main indistinctement et spécialement chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le jour permettre que Saint-Esprit ou parler à que nous chaque pour que nous capables accomplir exactement ça qu'on voulait que nous fait dans la vie nous pour nous capables agréable à nous-mêmes. Papa, nous présenter chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois de septembre. Nous disons merci pour la vie que vous accordez à petit ou yo, pour yo capable un nouveau mois d'anniversaire. Merci pour soin jaloux te prendre de yo même, ou pas de jambe laguer, ou pas de jambe quitter yo, ou toujours orienter, ou toujours protéger yo, et ou permettre que yo pas prendre un piège qui te tonne pour yo pas là encore. Mais Seigneur, ou te couvrir, ou te protéger, ou permettre que yo un nouveau mois d'anniversaire ça. Merci Seigneur. Spécialement n'a présenté devant petit ou cap fêté jeudi à 3 septembre. Merci pour ça que tu fait déjà. Et merci pour ça que tu fait pour petit ou yo jeudi. Nous demandons un amour paternel ou pour déverser toute belle cadeau, toute bénédiction qu'on t'a réservé pour petit ou cap fêter jeudi à 3 septembre. Et t'en prie, papa, pas quitter que anken nan bénédiction ça yo manqué. Spécialement, si te gen yon nan petit ou yo qui te gen yon bagay spécial que yo t'a demandé yo, que yo pot ko accordé yo, nous mandé yo nan amour paternel ou toutefois que c'est volonté yo pour accorder aux bénédictions ça jodi à nan jour anniversaire ça pendant que y a content pendant que y a fêté pour yo capable jouir de bien faire ça que ou même ou gagner en réserve pour yo. Papa, couvrir-nous, protéger-nous, diriger-nous, fais-nous grâce. Remplis-nous avec Saint-Esprit. Épargnez-nous de tout piège que l'ennemi entend sous chemin nous. Aidez-nous pour nous marcher, j'en voulais pour nous marcher. Et chaque petit tout yo cap fêté au Seigneur. Pendant que y a joui de bénédiction yo, nous mandons aidez-vous pour yo songer que si a fêté aujourd'hui c'est grâce à vous même parce que c'est vous même qui bon Dieu, c'est vous même qui papa nous et c'est vous-même qui baille la vie et c'est monde qui gagne la vie qui capable fêter et que toute gloire, tout honneur, toute louange retourne à vous-même et à vous-même seul. Papa, petit ou cap crier yo, n'a demandé consoler yo Seigneur, ça qui perdu des êtres chers. Oh papa, consoler cœur yo, aller bon côté yo pour capable passer main sous tête yo, passer main dans dos yo, faire yo sentir présence ou
consoler au Seigneur. Petit ou qui malade, visiter, Seigneur. Nous connaissons visite ou yo pas jamais passer sans effet. Bay yon visite spéciale à chaque petit ou qui malade, quelle que soit maladie yo, quel que soit côté yo yé, et permettre que maladie ça yo capable joindre guérison, soulagement, transformation selon volonté yo. Et chaque petit ou qui gen toute qualité problème, nous mandons mettez solution pour nous parce que nous connaissons toute solution c'est dans main yo ye. Toute solution c'est bon côté yo ye. À ou même seul gloire, honneur, louange au siècle des siècles. Papa nous qui dans ciel là, mais nous toutes petites yo qui vini encore matin, nous vinn réclamer protection divine nous. Seigneur, promesse ou yo, c'est vérité. Ou dit nous, nous pas besoin inquiéter pour rien. Papa, nous pas inquiéter. Nous pas inquiéter. N'a seulement faut connaître que nous besoin protection, nous besoin direction, nous besoin assurance ou nous besoin consolation dans main papa. Ou est situation nous pas bon. Ou est difficulté nous, ou est problème nous, ou est tout bagaille de nous-mêmes. Mes yeux nous fixent sur vous parce que nous connaissons délivrance nous c'est dans nous-mêmes et dans nous-mêmes seul que la sorti. Spécialement nous-mêmes haïtiens. Oh, nous remettons dans mon Seigneur. Où est nous éparpillés tout partout à travers le monde. Mais papa, nous connaissons quel que soit côté nous y la terre c'est pour lier. Nous connaissons qu'à prendre soin nous quel que soit côté nous passer. Papa, fais-nous grâce, diriger, protéger, bénis-nous chaque de toutes sortes de bénédictions. Visitez chaque petit ou cap vivant en Haïti actuellement et nous la foi, la persévérance pour yeux nous toujours été fixés sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls pour nous capables pour nous tendre délivrance qu'on va accorder à notre pays d'Haïti. Et dans l'intervalle, papa, aidez-nous pour nous tout traiter avec Dieu, nous fixer sur nous-mêmes. Et petit tout cap vivre en Haïti, nous demandons pour capable accorder tout ça qui est bon pour yo. Provision de paix, de joie, de grâce, provision de sécurité, provision de manger, provision alimentaire de toutes sortes, provision de tout ça yo besoin, de tout besoin, tout ça qui fait nécessité pour yo, papa. Et nous toutes, quel que soit côté nous y prends soin nous, papa. Nous connaissons pas manquer. Prends soin nous, Seigneur, quel que soit côté nous y ou ouais, tout côté haïtien y dirigez-nous, fais-nous grâce. Et chaque côté qui recevoir nous, yo, papa, aidez-nous pour nous capables faire exactement bon bagaille qui pour révéler que c'est petit tout nous y. Fais-nous grâce, papa. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Donne-nous le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous prions spécialement pour chaque petit ou qui est engagé dans la prédication de l'évangile. Oh Seigneur, c'est une nécessité. Nous connaissons, travail là c'est pour lier. Nous demandons, envoie des ouvriers dans ta moisson. Et t'en prie Seigneur, chaque ouvrier qui est déjà engagé, Ba yo la paix, ba yo la grâce, rempli yo tout avec Saint-Esprit, quel que soit nom que yo porté, pasteur, laïque, évangéliste, combattant, missionnaire, colporteur, quel que soit nom que yo porté, t'en prie Seigneur, couvre yo tout, protégez yo tout, dirigez yo tout, orientez yo dans travail là, et permettre que le travail là capable fait pour ta gloire, pour ton honneur, exactement j'en voulais que le fait là.
couvris-nous, écris-nous, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.